PSG à l'époque quand même, qui avait des Diego Silva, des Sergi Lopez. Un mur, quoi. Il est exceptionnel. Je dirais, réponse Diego Silva. Il est pas dedans, bien sûr. Elle est pas... Bonjour à tous les amis et bienvenue dans l'épisode numéro 2 du Qui veut gagner des ballons, le fameux Qui veut gagner des millions façon football. Pour le premier épisode, vous avez eu l'honneur de voir ici avec nous Benjamin Da Silva, le commentateur de Beansport. Pour l'épisode 2, Monsieur Julien Cazard. On upgrade quand même pas mal. C'est quand même bon. Ça va être l'épisode 10 là normalement. Sympa Benjamin, mais bon là, tu vois, bam, direct. Julien Cazard. Là, c'est waouh. Je vais essayer quand même de mettre le niveau. On avait été jusqu'à la question 14, l'avant-dernière. Ah ouais? Ouais, on n'avait pas gagné. Il faut gagner. Donc là, Benjamin, c'était quand même du sur niveau. quoi hein. le quiz? C'était sur quoi lui? C'était quel thème? Question générale. Ouais, non, il est pas mal, Benjamin. Il est pas mal, Benjamin. Est-ce que Julien fera mieux? J'espère. C'est ce qu'on verra. Julien Cazard d'AMC Sport est avec nous pour cet épisode 2. En plus, on a pris un bon thème. Oui, mais arrête de parler parce qu'il faut que je te présente. Pardon, excuse-moi. Monsieur Guillaume Daquet est également avec nous, bien sûr. La star de TikTok. Pour venir donc du coup jouer aux côtés de Julien C'est Cazard. moi. T'as de la chance. Bah oui, je me rendais pas compte. C'est important, hein. Les amis, vous connaissez désormais les règles, mais on va bien sûr les réexpliquer. Vous allez avoir 3 paliers de 5 questions. Le palier facile, le palier moyen et le palier difficile. Et vous allez avoir droit à 4 jokers. Parmi ces 4 jokers, le fameux 50-50 qui élimine 2 mauvaises réponses. Le coup de fil à un ami. Julien Cazard a sélectionné quelqu'un et on verra bien qui vous allez décider d'appeler. Un grand spécialiste. Julien. La légende du PSG. Vous allez aussi bien sûr avoir le fameux indice. Ça, c'est le joker que moi je choisis. C'est-à-dire que moi je vous donnerai un indice en fonction de la question qui tombera. Et derrière, vous avez aussi le switch qui vous permet de changer de question si vous trouvez que la question est trop difficile. Très bien. Julien qui rigole. Non, mais... On rigole. Ça paraît impossible, ça paraît impossible. Palier, Non, c'est impossible. difficile. Il est corruptible. Il n'y a Absolument pas besoin, pas. il n'y a pas besoin. Jouons tout de suite avec Julien Cazard et Guillaume Daquet à qui veut gagner des ballons. Messieurs, nous jouons pour un ballon. Quel est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain? Réponse A, Zlatan Ibrahimovic. Réponse B, Kylian Mbappé. Réponse C, Edinson Cavani. Réponse D, Jérôme Rotten. Il aimerait bien. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Il aimerait Parce bien. qu'il a bien. Je crois que je me demande s'il bat pas le record face à Marichès contre Metz. Donc j'hésite entre Roten et Mbappé. Mais je crois qu'en fait, ça serait Roten, mais je crois qu'il a un but qui a été refusé contre Sochaux en Coupe de la Ligue. Si mes souvenirs sont bons, face à Richer. Donc je dirais Mbappé, moi. Ouais, Mbappé. Mbappé. Mais à pas Est-ce loin. que. Hein. Alors, le mot qu'il faut dire, c'est mon dernier modèle football. C'est mon dernier modèle football. C'est notre dernier modèle football. C'est bien sûr une bonne réponse, bravo monsieur. Mais je suis sûr que ça se joue à rien. Roten, ouais. Rotten, vous savez? Je dirais 189. Ouais, pas très loin, 190, un truc comme ça. 13 buts. C'est ça. 13 buts, ok. Exactement. On était- Oui, C'est ça. parce que nous, Qu'on embrasse, Jérôme, mais parce que nous, ceux qui sont à l'extérieur comptent double pour nous. Ouais, c'est pour ça. Bon, voilà. Extérieur du Alors on but. passe à 26 du coup. T'es pas loin, Jérôme. Hein. Pour Jérôme Rotten. La question 2. Comment s'appellent les 2 virages du Parc des Princes? Réponse A, Borély et Paris. Réponse B, Paris et Rocheteau. Réponse C, Boulogne et Paris. Réponse D, Auteuil et Boulogne. On est sérieux là? Non mais on est dans une émission sérieuse, moi je me déplace moi. Les gars, c'est les questions Non, mais faciles. moi je me hein. déplace, j'ai fait un quart d'heure de métro. J'ai croisé des sans-dents, des mecs. Pour avoir ça? Non les gars, faites un effort. C'est que tu te rends pas compte. C'est du génie. Ouais, la fois Julien j'ai pris le Cazard. métro, les tickets c'était jaune. Bon, Auteuil-Boulogne, voilà. C'est vrai que c'était jaune. Est-ce que c'est votre dernier modèle Auteuil, football? C'est le dernier modèle football. C'est bien sûr une bonne réponse. On est dans le niveau facile, hein, évidemment, Julien. Carbure. On vous met en confiance, on a Ah, envie, bah là, c'est c'est important. Tu me mets en méfiance là. Question 3. En quelle année a été fondé le Paris Saint-Germain? Réponse A, 1955. Réponse B, 1960. Réponse C, 1970. Réponse D, 1975. Bah alors, il y a un truc quand même, c'est que de base, c'est 1904. C'est la fusion de Saint-Germain et du Paris FC. Et du Paris FC, ouais. C'est évidemment 1970, évidemment. C'est votre dernier modèle football. Non, sûr. dernier modèle Et football, c'est bien sûr une évidemment. bonne réponse, bravo messieurs. Question 4, allez on y va, c'est le niveau facile, Ouais. on avance. Carbure. En quelle année le PSG a-t-il remporté son premier titre de champion de France? Réponse A, 1971. Réponse B, 1982. Réponse C, 1986. Réponse D, 1988. Allez, je me permets 86. Bravo. Voilà. Pour le mettre en Dernier confiance, modèle qu'il football, sache que je suis bien quand même vis-à-vis Dernier de ça. modèle football. C'est bon, c'est bien sûr. Entraîneur, Dernière question. Gérard Rouillet, l'entraîneur. Voilà, bah là c'est... Faut savoir que j'ai posé cette question devant le parc à beaucoup de monde, ils savaient pas répondre. Mais tu leur casses la gueule. Et ça fait de la peine. Ah, tu m'autorises? Ouais. Question 5, la dernière du question facile. Quel animal est l'emblème du Paris Saint-Germain? Réponse A, un chien. Réponse B, un renard. Réponse C, un cerf. Ou réponse D, un lynx. Alors,
C'est un peu moche, mais je crois que c'est un lynx. Il s'appelle Germain même. Germain le lynx, je pense que c'était une des pires mascottes de l'histoire des mascottes. Et c'est dégueulasse. Germain le lynx. Il y a un pote, il a voulu offrir ça à mon gamin, pensant que ça me ferait plaisir. Je l'ai filé au chien. Pas le mec, hein, le doudou. On aurait pu avoir un doute. T'aurais J'aurais pu filer le mec au chien. Ouais. Franchement, c'est vraiment dégueulasse ce truc. Germain le lynx, c'est notre dernier mot dès le football. Le dernier mot, esquive celle-là. Et c'est bien sûr une bonne réponse, bravo. Germain le lynx. Le niveau facile là a été remporté beaucoup plus rapidement qu'avec Benjamin Da Fonseca. Là, on l'a balayé Da dans Silva, Benjamin pardon, c'est Da Da Silva. Silva. Oui, bon, tout ça c'est pareil. Ça va, ouais. Da Fonseca, Da Silva et compagnie. Hein. Benjamin Da Silva, bien Ouais, sûr. évidemment, ouais, Qu'on tout ça, embrasse. tout ça, C'était là avec nous au premier ça, épisode. Latino, machin. ok. On va avoir des problèmes. Portugo, espagnol. Julien, il faut faire attention. On va va avoir plus les des recevoir. Non, mais toi, t'es demi-espagnol. Oui, oui. Bon, voilà, ça va, moi, ça passe. compte, ça compte. Moi, c'est Mickaël De bon, ça Marciano. Voilà. Ouais. On rentre à présent, Guillaume et Julien, Ouais. dans le niveau moyen. Ah. Quel est le joueur le plus capé de l'histoire du Paris Saint-Germain? Réponse A, Marco Verratti. Réponse B, Marquinhos. Réponse C, Sylvain Armand. Réponse D, Jean-Marc Pilorget. Alors, je crois que c'est Marco qui a dépassé Pilorget il n'y a pas longtemps. Ah, parce que moi j'ai un doute, j'allais dire Mais Jean-Marc. je crois que. Donc, je suis mêlant. J'hésite. Non, je crois que Pilorget est encore devant. Et Marquinhos va dépasser Verratti bientôt. Ah, je crois, je sais plus, je crois que c'était encore. Non, c'est Verratti, il a dépassé Pilorget, je crois. T'es sûr? Alors, Non, je suis pas Oh sûr. putain la vache. messieurs, Je pense que Ah, sur ça. vous avez, j'ai l'impression que vous avez un petit peu d'hésitation. Putain, on a fait les fous, mais. Non, Marquinhos, il n'a pas encore rattrapé. Non, Verratti, vous c'est bien. avez- C'est Verratti ou Pilorget. Ouais. Vous Ouais. avez encore 4 jokers. Vous êtes dans le début, si vous avez un petit doute, on peut quand même en activer un. Non, mais il est gentil. Qu'est-ce que vous en pensez? Viens, on fait 50-50, comme ça, on sait que c'est. C'est quoi s'il nous met Verratti Pilorget? Bah, on il le regarde fera quoi pas, il le fera pas. Je vais Bien donner le sûr, billet avant. C'est un moi chien de qui la case. décide. C'est un chien de la case, je le connais, lui. Tu regardes, je me méfie. Les mecs en costume comme ça. Il y a toujours une Et arnaque. ils paraissent toujours très bien. Mais c'est comme Ocean's Eleven, ils étaient tous bien sapés, puis au final, bah. ils ont pris la thune. À vous de me faire confiance Alors, le ou pas. 50-50. Le 50-50. 50-50 ordinateur. Veuillez éliminer 2 mauvaises réponses. Il vous reste Marquinhos ou Jean-Marc Pilorget. Je savais que c'était Pilorget, putain. Pilorget. T'es chier d'avoir éliminé un joker. Mais en fait, Verratti, il a pas dépassé. C'est juste que Marquinhos va dépasser Verratti bientôt, Ok. mais Pilorget est encore devant. Pilorget. On valide. On valide Jean-Marc Pilorget. Pour répondre aussi à Julien, Marquinhos a dépassé Marco Verratti. On est à 418 matchs Au lieu de. contre 416 Ah oui, Marco mais Verratti. Oui, depuis j'ai Donc pas 419 maintenant avec le match Oui, d'hier. mais c'est vrai que moi, la dernière fois que j'ai vu le truc, c'était. il est Et pas Jean-Marc passé. Pilorget, c'est 435. Bravo, Putain. Bon, moi, on est sûr. C'est que moi, je tiens pas la comptabilité, je reconnais. mais- Question 7. Guillaume Daquet, Julien Cazard. Quel était le premier numéro de maillot de Ronaldinho avec le Paris Saint-Germain? Est-ce que c'était le numéro 12, réponse A, le numéro 10, réponse B, le numéro 21, réponse C, ou le numéro 25, réponse D? Quel était le premier numéro de maillot de mon idole, Ronaldinho? Je fais chier avec les chiffres. hein. On a l'indice, on a le switch et on a aussi l'appel à un ami. Et l'indice, c'est quoi? Tu vas nous faire un calcul? Je vais pouvoir vous aiguiller. Même s'il va falloir que je Putain, moi réfléchisse. j'aurais dit 21, mais je peux pas y aller comme ça et perdre le jeu tout de suite, sinon la vidéo elle va durer 6 minutes. Et moi, c'est des trucs qui m'intéressent tellement pas. les Au pire, numéros. elle jouera 6 minutes. Non, mais moi, je pense qu'on va switcher cette merde de questions. J'aime pas la question. On va la switcher. On la switch? Allez, dégage. 21, c'était Ben Arfa. Julien J'aurais Cazard. dit 25. Julien Cazard et Guillaume Daquet ont décidé d'activer le switch changement de question. La réponse c'était 21. Putain, Ah ouais? C'était bien, ouais. Guillaume Daquet avait bien vu. je suis un pauvre con. Ça, j'en ai rien à foutre de le savoir. j'avoue que c'est- Lors de la plus grosse victoire du club en championnat contre l'Estac 3, le fameux 9-0 ouais. qui avait donné le titre d'ailleurs au Paris Saint-Germain, c'était le 13 mars 2016. Zlatan, il est pas un Quel joueur a inscrit un doublé doublé. dans cette rencontre? Réponse A, Adrien Rabiot. Réponse B, Zlatan Ibrahimovic. Réponse C, Javier Pastore. Réponse D, Edinson Cavani. Quel joueur a mis un doublé? C'est pas Zlatan parce qu'il a mis plus. Lui. Quadruplé, ouais. Quel est le joueur qui a mis un doublé dans ce match-là? Tu sais que si t'as années 90 et tout, je suis sûr, Non, non, mais, Mais ça non, va non, pas moi, je connais mieux aussi bien cette époque. Mais après, c'est des trucs, Ouais, c'est un tu match vois, tellement précis. C'est des matchs précis dont on se branle un peu, tu vois. Je veux dire, C'était quand même la plus grosse 9-0, victoire ouais, de Ouais, l'histoire non, du club en je championnat. te jure, Oh, il on tapait s'en tout le monde à l'époque. On s'en fout. Mais non, mais c'est vrai que c'est des questions un peu de merde, mais j'aime beaucoup ce que tu fais quand même. Mais avec, bah écoute, franchement, alors là, attends, je crois, je pense. Je demande un indice. Je me demande si Rabiot n'a pas mis un doublé. Bah, demande un indice, ouais. Donne-moi un indice. On voit un indice? Ouais, donne-nous un Faut indice. que je le trouve. Est-ce qu'il est formé au PSG? Non, oui, oui, non, on va y aller. L'indice, Ouais. Tu l'as pas en tête c'est que encore. ce joueur Ok, c'est pas ça. est une légende du Paris Saint-Germain. En tout cas, pour moi. C'est trop subjectif ça. Non, parce qu'il
il y est pour beaucoup. Redis-moi les autres. Voilà. Rabiot, Pastore, Ibrahimovic, Cavani. Et en disant pour moi, j'ai donné un vrai indice à Julien Cazard. C'est Cavani. C'est Cavani. Il adore Edinson. Ah ouais. Ouais. Et on en a parlé il n'y a pas longtemps. Cavani, voilà. En même Cavani. temps, c'est heureusement qu'il met un doublé sur un match comme ça. S'il marque pas, c'est compliqué. Messieurs, Zlatan Ibrahimovic, vous validez Ouais, Cavani. votre dernier mot de football? C'est de Cavani. Zlatan Ibrahimovic a marqué 4 buts sur ce match-là. Rabiot, 1 but. Pastore, 1 but. C'est la bonne réponse. Edinson Cavani a bien joué. Il y en a plus un Rabiot en plus. Il vous reste 2 jokers et vous êtes à la question 8, messieurs. On avance, c'est bien. Et moi, j'attends la vraie bonne première question. Intéressante. Voilà. Qui apprend des choses aux gens. Ouais. Tu vois que tu vas faire quoi? Ah, tu sais qu'il a mis un doublé, Cavani, contre 3. Ah bah dis donc. Ah oui, il y a eu le switch dans- aussi. Non, oui, Ouais, il ouais, reste un attends, joker, excusez-moi. Vas-y, excusez-moi. va dans une soirée. Les amis, il te reste- la raconter sur le doublé de Cavani contre 3. Là, pour draguer, tu sais que Cavani, il a mis 2 buts contre les Stacks. Ah là, tu chopes direct. Hein. Ah bah là, c'est. Il vous reste, messieurs, un joker et nous sommes à la question 8. Ouais. C'est parti. Là, c'est une question pour Julien Cazard. Ouh. Quel joueur a succédé à Pedro Miguel Paoletta comme capitaine du Paris Saint-Germain en 2008 lorsque Paoletta part? Qui récupère le brassard de capitaine? Est-ce que c'est Sylvain Armand? Est-ce que c'est Claude Makelele? Est-ce que c'est Mickaël Landreau? Ou est-ce que c'est Mamadou Sakho? Je crois que Sakho, c'est le plus jeune de l'histoire. Mais je crois que c'est en 2010. Non, parce que c'est Paul Le Guen qui le met, c'est notre capitaine. Ah ouais? C'est Paul Le Guen. Donc pour la saison ensuite 2008-2009. Et Paul Le Guen n'est plus. Là où capitaine, Paoletta s'en va. à ce moment-là. C'est Paul Le Guen n'est plus entraîneur. C'est la dernière année, je crois, de Paul Le Guen. 2008, on se sauve. 2008-2009, Paoletta s'en va. C'est pas Armand, je pense pas que ce soit Armand. Attends. Peut-être Claude. Après, Makelele, il vient d'arriver. Hein. Je vous rappelle qu'il Ah, mais même Vous ça, reste c'est Un appel exactement- à un ami. un appel à un. Lui, il saura. T'es sûr? 100%. On l'appelle. C'est une encyclopédie. Alors, c'est un ami. C'est pas vraiment un ami, en fait. C'est plus qu'un ami. C'est qu'en fait, on a un lien très fort. C'est que mon père a sauvé la vie de son père. Oh, Belle histoire. vous êtes lié par ça. Oui, bon, tu sais que l'histoire classique, club échangiste, un plug anal coincé, une infection, et mon père a enlevé le plug de son père, et il a évité une septicémie. Et ça crée des liens, et du coup... on va avoir plein de problèmes. Donc On va avoir plein de on problèmes. va l'appeler. On va appeler Augustin Chakelpopoulos. Le plug ou lui? Non, non, son père va mieux. Julien, c'est ici, on fait avec les moyens du bord. On l'appelle. Tu peux sortir ton téléphone et l'appeler l'appelle directement. moi. Tu veux que je l'appelle moi? Je l'appelle C'est moi. bon, Moi, il va pas me répondre, il va avoir un plus Julien, 33. je vais Julien. l'appeler. Alors, comment s'appelle-t-il, Julien? Augustin Chakelpopoulos, c'est vraiment lui. c'est- Augustin Chakelpopoulos, Je on pense l'appelle tout de suite qu'il Augustin. n'aura même pas besoin que je lui fasse la proposition des noms, parce que Je vais normalement... te le dire direct. Ah bon, T'as l'air d'avoir très confiance en lui. Ah bon, C'est ouais, une encyclopédie du Paris Saint-Germain. Oui. C'est le musée du PSG. Quel nom très long. Oui, allô? Oui, Augustin? Ouais. C'est Julien. Ah, ça va? Ouais, je te dérange pas? Ah, Je trouve que t'es chiotte. oui, tu tires la chasse. Oui. Alors, excuse-nous. Attends, super timing. T'as fini quand même? Tu t'es essuyé? Qu'est-ce que tu deviens alors? Ça va? Toujours sur Canal? Ouais, alors non. Non, malheureusement, j'ai eu des petits soucis. J'ai dû partir, ouais. Mais non, je t'appelais pas pour ça. Tu te rappelles quand Paoletta il quitte le PSG en 2008? Bien sûr, c'est ouais. le 11 septembre pour nous. Quoi. Ouais, c'est notre 11 septembre, ouais. Il y a un chronomètre, je vais poser la question. Ah, par contre, il va te poser une question. Il va te poser une question. Il faut que tu répondes à cette question. Je pense que tu n'auras même pas besoin des propositions. Tu vas répondre tout de suite. On va essayer de tester sans les propositions. Alors, Ok. bonjour Augustin. Putain, ouais. Mickaël Marciano, présentateur des émissions Les Réservistes et Foot Clash, et on est en train de jouer au fameux Qui veut gagner des ballons, le Qui veut gagner des millions façon football. On est à la 8e question sur 15, et avec toi, ils viennent de griller leur dernier joker, Julien. Faut que et tu nous Guillaume. aides, Augustin. Et donc, il faut les aider sur cette 8e question. Il y aura 30 secondes, je pose la question tout de suite. C'est parti. Quel joueur a succédé à Paoletta comme capitaine du... Pardon ? Non, pardon, ok. On y va. Quel joueur a succédé à Paoletta comme capitaine du Paris Saint-Germain en 2008 ? Réponse A, Sylvain Armand. Réponse B, Claude Makelele. Réponse C, Mickaël Landreau. Réponse D, Mamadou Sakho. Alors, Landreau, impossible parce qu'il était à Nantes, il était Gaulle. Le premier, Sylvain Armand, moi je dirais. Il y avait. Parce que c'était un PSG à l'époque quand même qui avait des Diego Silva, des Sergi Lopez. Mais c'était un mur quoi. Il est exceptionnel. Je dirais réponse.
Diego Silva. Il est pas dedans, bien sûr. Elle est pas dedans. Armand Makelele. Armand Makelele, Landreau ou Sacco. Oh putain. Il a dit qui? Sacco. Ah. Non, je pense que c'est Landreau quand même. Ouais, c'est Landreau. Il était pas. Mais il n'était pas à Nantes. Si, il n'était pas, non. Non, mais il a beaucoup joué à Nantes quand même. Hein. C'est. Putain. Ouais, moi Alors juste, bon, parce que là on a dépassé les 30 secondes, Ouais, donc c'est juste il faut Landreau. donner une réponse. Armand, Makelele, Landreau ou Sacco. Eh ben, c'est Landreau, et puis voilà. Merci, Merci, Augustin. Augustin. Merci, tu peux Augustin. retourner aux chiottes. Au revoir. Merci. Moi aussi. Il est extraordinaire ce Il est garçon. extraordinaire. Alors bon, ouais, c'est Tu peut-être l'as- pas tu l'as sa appelé un meilleure. phénomène, hein. C'est pas sa meilleure période 2008. Mais sinon, il maîtrise. Même quand on l'a appelé, c'était pas sa meilleure période non plus. Alors, hein. Non. ouais, Il a un peu je crois pas- fatigué. Après, bon, quand tu sors des shots, c'est toujours un peu compliqué. Ouais, c'est pas la meilleure vague. Alors on dirait Landreau. Ouais. Allez, Landreau, on va le Landreau. suivre. Mickaël Landreau, est-ce que c'est votre dernier mot d'El Football? C'est mon dernier mot. Je pense que c'est le dernier mot de la soirée. Ouais, c'est- Dès le football, ouais. Peut-être le dernier mot, ouais. Alors messieurs, Aïe. Ah, j'ai vu. Mamadou Sakho était beaucoup trop jeune. Ouais. Encore, donc ce n'est pas Mamadou Sakho. Ce n'était pas non plus Sylvain Armand. Mais messieurs, vous vous êtes trompés, c'est Claude Makelele. J'allais dire. Eh ouais, Non, mais- c'est la bonne Ah là réponse, là. Non, mais- c'est Claude Makelele. C'est terrible. Je pensais que c'est Makelele, mais je voulais pas dédire mon pote. Parce que Makelele, en fait, dès qu'il arrive, il est nommé capitaine. Parce que c'est. Je te l'ai dit tout à avec- l'heure. Vous savez pourquoi tu l'as appelé? Non, mais attends, c'est mon pote, je peux Mais pas. tu pouvais l'appeler après. Non. C'était son C'était domaine. maintenant. C'était Le maintenant. capitanat, c'est serment, il a fait une thèse là-dessus. Ça Eh fait ben, chier. on va remercier très fort Augustin. Merci Augustin. Voilà. Je suis désolé, messieurs, mais ça s'arrête là. Tu as vanné fort Benjamin Da Silva pour au final. Mais c'est un tocard, vous lui avez filé les rêves. Et puis il avait pas des questions de merde comme ça, Da Silva, je suis sûr qu'il avait. Ah. Quel était le président emblématique de Marseille dans les années 90 Attends, A. Bernard Je sais Tapie, B. Giscard d'Estaing, C. Raymond Barre. Non, arrête de me prendre pour un con. Julien Cazard. Qui a coupé C'est de la merde. C'est de la merde. Julien Cazard. Quelle prestation pittoresque de votre part. Comment, Eh, c'est pas grave. comment vous expliquez cette défaite, Julien Cazard? En après-match, L'arbitrage, comme ça, l'arbitrage, des Marseillais partout, on se fait ouvrir. De toute façon, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Bon, c'est fini là. Julien, C'est bon, tu peux y aller. Julien, on peut quand même se serrer la pince. revoir. Merci beaucoup. Julien, j'ai été bon quand même, ça va, je t'ai un peu aidé. Ouais, t'as été bien dur. Voilà. Les amis, cet épisode était exceptionnel, court, mais intense. Mais intense, très Bah, intense. bien sûr, avec notamment J'avais Julien pas le Cazard. temps. J'ai pas le droit de faire. Applaudissements. Merci. C'était. Cette Et on a connu émission Augustin. Sera en tout cas Très heureux de l'avoir. exceptionnelle. Rappelez-le une prochaine fois. Hein. Parce qu'il répond toujours. Hein. Faut juste. Alors, faut faire gaffe à son transit. Oui, c'est mais- tout. Il faudra qu'il me donne les horaires de Ouais, toilettes. Voilà. Bon, Merci il est beaucoup à bicentrique. Guillaume Daquet, à Merci, Julien Mickaël. Cazard d'avoir été avec nous pour cet épisode de Qui veut gagner des ballons de loin, peut-être le plus ridicule ou pas, on saura avec les prochains invités. Julien. Et tu m'enverras les questions de Da Silva. Hein. Il n'y a pas de problème. tu Ou peux aller Da voir- Costa, appelle-le tu peux comme tu aller voir veux. sur YouTube, on a besoin de vues De supplémentaires. Agostino. Benjamin Da Fonseca. Da Fonseca. Ouais. Merci beaucoup les amis et Julien, évidemment, là on est un peu plus sérieux, je te remercie. Merci vraiment, beaucoup, parce que vraiment. c'était un vrai d'avoir Et été avec vous avez pas parlé de mon Instagram, ça y est, je suis sur Insta, les gars. Ah, t'as Instagram Merci maintenant. à vous les amis. Et belle photo de toi. Ah non, c'est pour les branleurs comme vous. Ouais. Moi, je mets que des trucs que je fais. Je fais pas un truc où je me suis en train de me filmer avec la bite D'accord. comme ça, ou Ouais, avec c'est- une meuf, c'est ou typiquement avec Guillaume Zidane. Daquet. Alors, les connards qui sont en photo avec Zidane. Ah, avec Zidane, c'est le plus beau jour de ma vie. Ah, je te jure, Messieurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode légendaire En commentaire. avec Guillaume Daquet et Julien Cazard dans les commentaires. Merci pour le prénom, c'est le bon. ¿Qué onda, muchachos?